Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un oracle que j'attends depuis quelques temps. Et il est enfin arrivé dans ma collection et je suis trop content. Alors, pour la petite histoire, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, la connaissance de cet oracle. Cet oracle, je l'ai croisé sur un post Instagram, c'était une campagne Kickstarter. Et j'avais vraiment flashé sur les illustrations. Et vous savez, allez, je suis quelqu'un qui est plus tarot que oracle. Et c'est vrai que donc ça devait être dans l'été, je crois. Donc j'étais encore dans cette période de tarot, mais pas spécialement d'oracle. Et comme vous le savez, là maintenant, je suis beaucoup plus oracle que tarot. Comme quoi, on change. Et du coup, bah, je l'avais laissé dans le coin de ma tête et j'avais vu que bon, il était en anglais, tout. Bon, je me suis dit, bon, c'est dommage, je verrai plus tard. Et il est revenu à la charge en proposition, donc dans l'énergie où maintenant j'utilise des oracles, et des oracles en anglais ça ne me dérange pas. Donc je vais voir un petit peu sur le site de l'autrice et de l'artiste. Et dans une vidéo, je m'aperçois qu'elle dit à un moment, donc Nubia, qui est l'autrice de cet oracle, qui dit bonjour en français et qui commence à parler en anglais. Et là, je me suis dit, attends, elle parle français? Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse un petit commentaire et Nubia me répond que oui, elle parle français parce qu'en fait, elle est française. Et j'ai été agréablement surpris. Et du coup, en fait, Fermina Esoterica, elle, par contre, elle est américaine. Donc voilà. Et donc, Nubia est de la Guadeloupe, en fait. Donc, j'étais trop content de savoir qu'il était en français. Donc là, bah, ce que j'ai fait, bah, du coup, j'ai commandé le jeu. Et pompon sur, j'allais dire pompon sur le gâteau. Non, la cerise sur le gâteau, pardon. Et bah du coup, il y a un PDF en français. Donc si vous regardez cette vidéo et que ce jeu vous intéresse, eh ben allez-y, foncez parce qu'il y a un PDF en français. Et franchement, le travail est extraordinaire. Je l'ai reçu aujourd'hui. Le PDF, je l'ai reçu dans la semaine. Alors, j'avais pas trop voulu me spoiler, donc j'ai pas trop regardé. J'ai regardé un petit peu rapidement les cartes, mais vraiment très rapidement, parce que je voulais vraiment les découvrir avec vous. Donc voilà. Donc, et alors prenez un café, un thé, peu importe, parce que la vidéo peut être un petit peu longue, hein, parce que vous savez que quand j'aime les jeux, vous savez que j'aime tous mes jeux que j'achète, mais il y a des jeux où j'ai beaucoup plus de feeling que d'autres. Et celui-ci, j'ai eu un gros feeling. Et du coup, c'est pour ça qu'on va aller un petit peu loin pour aller un petit peu voir les cartes, le livre, comment ça se passe. Et comme vous le savez, du coup, moi, je travaille avec les archétypes de Marie, Marie-Madeleine et la Vierge Noire. Et vous savez, enfin, vous savez ou pas, mais il y a des origines dans ces archétypes du féminin. Il y a des origines égyptiennes. Et du coup, c'est vrai que l'Égypte, c'est un panthéon que je ne connais pas, ou très peu, on va dire. Parce que moi, vous savez que je travaille beaucoup avec l'énergie de la terre, l'énergie du terroir, l'énergie du celte, du coup, parce que je suis sur le continent de la France, un continent qui était celtique à l'époque. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien travailler avec ces énergies-là. Mais c'est vrai que là, comme en plus je travaille, je commence une formation sur les énergies christiques, et les énergies christiques, bon, en fait, il y a toute une énergie derrière qui est sur le côté égyptien. Donc c'est très intéressant et je me dis, il n'est pas venu ici pour rien. Et j'ai pas fait la rencontre aussi de Nubia pour rien. Je pense que voilà, voilà, on en a discuté ensemble, mais voilà, je pense que nos chemins ne sont pas croisés par hasard. Enfin bref, donc voilà, donc alors, on va regarder un petit peu. Donc il arrive dans une boîte. Alors moi j'ai eu un petit souci avec les douanes, parce qu'ils ont ouvert mon colis. Je suis un peu dégoûté parce que je sais pas si ça va se voir. Mon colis était ouvert, ils ont ouvert les cartes. Enfin, c'était un petit peu le chantier, le carton. Quand je l'ai reçu, il était déjà tout scotché dans tous les sens, mais le papier bulle était tout enlevé, les cartes étaient ouvertes. Enfin voilà, et vous voyez, ils ont dû mettre un gros coup de cutter dans le carton. Du coup, ça m'a
abîmer la boîte. Enfin bref, il se faisait désirer, mais bon, il est quand même arrivé, je suis content. Et franchement, il est arrivé quand même dans un bon état. J'avais un peu peur quand j'ai vu l'état du carton, je me suis dit, oh mon Dieu. Donc ça va, il n'y a pas eu trop de casse. Donc il arrive dans une belle boîte, moi je trouve, très classe. C'est de l'auto-édition, hein, c'est de la petite quantité, hein. Donc je le répète, c'est Nubia Merior, donc l'autrice, et Fermina Esoterica, l'artiste. Donc de toute façon, je vous mettrai les liens, et si vous voulez le commander, je vous le mettrai en bio avec grand plaisir. Donc voilà, donc il arrive dans une très jolie boîte, je trouve très classe. J'aime beaucoup avec les nénuphars et tout. On a l'arrière de la boîte comme ceci. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de code barre. Donc ça, c'est bien. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de code barre. Donc il s'ouvre comme ça. Donc vous voyez, on a les petits nénuphars toujours qui vont contourner. J'adore l'intérieur de la boîte. Là, on a vraiment on rentre un peu comme une porte qui va nous donner accès à l'univers. Alors je n'ai pas traduit, hein, et vous savez très bien que je ne suis pas bon en anglais. Donc je ne saurais pas quoi vous dire. Je sais que là on parle de la terre, du sang, des yeux, du soleil, de la fenêtre. Voilà, mais je ne pourrais pas vous dire ce que c'est exactement. Donc pour ceux et celles qui veulent le traduire, allez-y, hein. On a pareil le fond de la boîte où il y a un petit texte, pareil que je n'ai pas encore traduit. Parce qu'en fait, j'étais tellement excité que enfin voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu le PDF. On a un petit livret, un petit guidebook, donc tout en anglais, mais bien sûr, il y aura le PDF. Donc tout en couleur. On va aller voir le PDF, ce sera plus simple. Donc voilà. Alors, j'ai parlé avec Nubia, elle avait été un petit peu déçue parce qu'en fait, c'est vrai que l'écriture est très petite. Alors c'est lisible, hein, franchement, là-dessus, moi je trouve ça va. En plus, il y a quand même du texte, c'est pour ça aussi que c'est écrit petit. Après, je le conçois, hein, qu'elle a été un petit peu déçue par rapport à ça. Moi, ça, franchement, ça m'a pas spécialement choqué. Parce que là, je me dis, en fait, il y a du texte, hein, donc c'est pour ça. Après, vous, pour ceux et celles qui regardent la chaîne, la plupart du temps, vous êtes français. Donc vous aurez le PDF en français, donc ça va moins vous gêner. Il arrive du coup avec un petit pochon. Je ne savais même pas qu'il y avait un pochon. Oui, vous savez que je suis un grand fan des pochons. Donc voilà, je suis trop trop content. J'ai eu une petite carte de remerciement avec un petit mot. Hop, voilà. J'ai eu un petit aimant. Donc je suis trop content. Donc je voulais vous le montrer, mais maintenant que je vous l'ai montré, je vais le coller hop, sur mon micro. Comme ça, il sera toujours à mes côtés. Et j'ai eu l'agréable surprise, et ça je vous en reparlerai plus tard, d'avoir eu ce tapis de tirage. On peut appeler ça aussi un tapis de tirage. Donc ça, c'est un complément que vous achetez à part. Mais c'est pas spécialement... Ça peut être un tapis de tirage, mais c'est un tapis divinatoire. C'est un tapis divinatoire, donc il y a un autre livre, enfin il y a un PDF qui est fourni avec pour ça, et vous pouvez l'utiliser avec des coris, des charmes, des runes. Moi je vais l'utiliser avec des coris, parce que j'ai des petits coris. Et donc il y a tout un système, j'ai pas encore trop lu dans le PDF, mais je suis trop content parce que du coup c'est des créatrices, et je vous en remercie si vous regardez cette vidéo, de m'avoir offert du coup le tapis qui va avec. Donc il y a 4 tapis différents. Donc pareil, si vous voulez être intéressé par l'oracle, franchement prenez le tapis, ça vaut le détour je pense. Ça donne un petit truc en plus, je trouve, quelque chose d'un peu plus sacré. Et quelque chose de plus original. Alors, du coup, on va aller regarder un petit peu le PDF. Alors, moi, j'ai la chance de travailler où je travaille, je peux imprimer en couleur. Donc j'ai imprimé au boulot. Donc, le fameux PDF qui est, vous voyez, hein, qui est comme ça. Et du coup, alors moi, j'ai mis pour que ça fasse joli, j'ai mis le guide du voile de la haute prête. Et après, pour le voile, vous avez un autre PDF. Donc, pour le tapis que je vous ai dit, avec toutes les explications, comment l'utiliser. Et vous voyez, hop, là, on a les fameux tapis. Non, on a 5 tapis différents. Donc, moi, j'ai eu celui-ci. En fait, moi, j'hésitais entre lui et lui. Et du coup, j'avais pas commandé, parce que sur le site, elle ne l'avait pas encore mis.
Et je pensais le commander plus tard. Et du coup, bah, ils me l'ont offert avec. Donc je suis trop content. Donc voilà. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur le tapis. Mais voilà, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une petite vidéo. Et après, vous pourrez aller voir aussi les vidéos que l'artiste et l'autrice ont fait. Allez, on va regarder un petit peu le PDF. Après, vous n'êtes pas obligé d'imprimer. Alors moi, j'aime bien m'imprimer parce que j'aime bien le côté un peu papier. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Vous le mettez sur votre tablette et vous le lisez directement sur votre tablette. Donc, c'est l'oracle de la haute prêtresse. Alors, déjà, alors, je suis désolé. Alors, on va dézoomer Ah mince. On va essayer de dézoomer un petit peu pour que vous puissiez. Mais je sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai peur que ça brille trop. Ouais. Parce que comme c'est... attendez, on va faire ça. Je vais allumer notre lumière. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pour éviter que ça brille trop. Alors, il est fait en plusieurs parties. Attendez, je vais essayer de faire un peu de place. Hop, hop. Pour que ça puisse rentrer à peu près dans le cadre. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais de toute façon, je vais vous lire. On a en partie 1. La partie 1, c'est la cosmogonie ancestrale. Donc, je pense que c'est fait exprès pour Ankh. Donc, alors, la partie 1, on va être plutôt dans l'énergie du début de la création. Pour moi, ça va être ça. La cosmogonie, c'est vraiment quelque chose qui, c'est vraiment le départ, l'univers, comment il s'est créé. Donc voilà. Donc là, dans la partie 1, donc ça va être vraiment le commencement. Donc on va avoir 11 cartes. Après, dans la partie 2, on va voir les archétypes. Donc on va avoir les archétypes de la femme. Par exemple, la jeune fille, la mère, la vieille, la triple déesse, etc. Donc en 13 cartes. Après, nous avons la partie 3, la femme, le trône. Parce que vous allez voir, cet oracle est basé énormément sur l'énergie féminine, mais c'est pas comme les autres. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est comme les autres jeux qu'on voit sur l'énergie féminine, parce que vous savez que les jeux sur l'énergie féminine, des fois, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, des fois, je trouve qu'on en a fait trop et ça voulait plus rien dire. Et ce jeu-là, je sais pas pourquoi, il y a eu un truc qui s'est un peu, comment dire, qui s'est un peu démarqué des autres oracles du féminin sacré, choses comme ça. Et je trouve ça bien fait. Et c'est pour ça que j'étais vraiment attiré par ce côté-là. Donc dans cette partie donc 3, donc c'est la femme, le trône. Donc là, on va avoir une sous-partie, on va dire. Donc la partie 3, on va dire chapitre 1. Donc c'est le temple de la femme. Donc ça va être plutôt sur le côté ses cheveux, l'hymen, le vagin, la menstruation, le placenta, etc., etc. Après, on aura la partie 2, enfin le chapitre 2, toujours en partie 3. Donc on va avoir l'initiation de la phase de vie, donc la naissance, le menarche, l'union, le mariage, la maternité, la ménopause et l'ouroboros. Voilà. Après, on va avoir toujours en partie 3, le chapitre 3. Donc là, ça va être les signes du zodiaque. Donc on va en avoir 6, mais qui vont être, par exemple, le taureau, gémeaux. Alors j'ai pas regardé trop ça. Hein. J'ai vu que du coup, voilà, c'est taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance. Donc dans chaque carte, vous avez 2 signes astrologiques, comme j'ai compris. Toujours en partie 3, nous avons le chapitre 4. Donc ça va être la planète et les étoiles. Après, on va avoir le chapitre 5, on va avoir les éléments. Et après, le miroir de soi. Donc voilà.
Et c'est top parce qu'après, on a une bibliographie. Et vous savez qu'on aime quand il y a une bibliographie. Moi, j'adore. Alors là, je vais vous lire l'introduction. L'oracle de la haute prêtresse porte en son essence la quête sacrée de la révélation des mystères du féminin divin, un voyage intérieur pour pénétrer les profondeurs de l'âme féminine, là où réside la sagesse ancestrale, le pouvoir créateur et la pureté originelle. Cet oracle, tel un miroir sacré, n'est pas qu'un simple outil divinatoire, mais une porte d'accès à la vérité cachée, à l'intuition divine et à l'éveil du féminin sacré dans chaque être. L'oracle de la haute prêtresse est un guide lumineux dont l'objectif est de vous conduire au cœur du mystère ancien du féminin, celui qui transcende le temple et l'espace, celui qui s'enracine dans les rythmes cosmiques et dans le cycle éternel de la vie. Par ce tirage, vous êtes invité à plonger dans l'invisible, à honorer les courants subtils qui tissent l'existence, et à renouer avec une sagesse ancestrale qui a été trop loin voilée. Les cartes de cet oracle, chacune représentant une facette du féminin sacré, vous invitent à redécouvrir votre propre essence féminine, quelle que soit votre identité de genre, car le féminin sacré réside en chaque âme. Et ça, je trouve, c'est super important qu'elle l'ait mis. Et franchement, je la remercie parce que ce que je reproche à certains livres ou jeux féminins, déjà, on l'impose qu'à la femme. Et ça, c'est souvent. J'ai plusieurs jeux, il y a des créatrices, je le vois, je le ressens, ou il y en a même qui le disent, ces jeux ne sont faits que pour les femmes et pas pour les hommes. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, en 2025, je sais, le patriarcat a fait énormément de mal pendant des siècles et des siècles, je l'entends, je le conçois. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on trouve tous notre équilibre de féminin et de masculin. Et justement, il y a certains jeux qui sont dans le féminin sacré, je trouve, qui divisent les gens. Et ça, j'apprécie. J'avais écrit à Katie qui a fait le livre des sabbats. Je l'avais remerciée parce que pareil, elle le genrait au féminin et au masculin. Et ça, je trouvais ça important. Je trouve ça important parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut pas qu'on divise. Il faut qu'on reste unis tous ensemble et qu'on trouve notre équilibre. Et ça, je remercie, je te remercie, Nubia, d'avoir vraiment insisté là-dessus, que cet oracle va vraiment attirer, enfin, n'est pas fait que pour les femmes. Et ça, merci beaucoup. Et franchement, moi, il me touche déjà ce jeu, mais en plus, même ces paroles, du coup, là, se dire que, que voilà, ce jeu-là, il est là pour retrouver un équilibre et une réconciliation, et c'est complètement ça. Donc, je pense que je pense que ce jeu va très bien aller avec nos tirages du dimanche matin avec la Vierge Marie, parce qu'il y a quand même cette énergie, je trouve, de guerrière, de puissance, euh, de création, d'émotion. Il y a plein de choses. Enfin, moi, franchement, il me touche ce jeu. Bon, je vais continuer parce que après, c'est dans la vidéo, il va faire 2 heures. Donc, c'est pas le but. Il s'agit d'un appel à l'équilibre et à la réconciliation, non seulement avec soi-même, mais aussi avec la nature, la terre, l'intuition et la création. Et ça, pareil, j'aime beaucoup, hein, comme elle l'explique. Ces arcanes vous enseignent à écouter les murmures du cœur et à honorer l'intuition qui guide chaque pas vers l'illumination. C'est un truc de fou. Quand j'ai lu il s'agit d'un appel à l'équilibre et réconciliation, non seulement, mais aussi avec la nature, la terre, j'ai pensé tout de suite à Sophie, des murmures de Sophie. Et juste après, vous avez l'enseignement à écouter les murmures. Donc ça m'a fait penser encore à Sophie.
Donc je pense que ce jeu, Sophie, peut te parler, hein. Donc si tu passes par là, les secrets révélés à travers chaque carte, vous découvrirez les facettes cachées du féminin sacré. La sagesse, la fertilité, l'amour inconditionnel, la guérison, mais aussi l'ombre et la transformation. En fait, je viens de me relire, parce que ça, je l'ai déjà lu. L'oracle vous invite à contempler les secrets et les intégrer dans votre propre chemin de vie. Il vous rappelle que le féminin n'est pas seulement celui où la douceur et la bienveillance, mais aussi celui de la force, de l'autorité et de la puissance. C'est l'énergie qui accouche de la vie et qui, parfois, détruit pour permettre la renaissance. Cet oracle guidé par la haute prêtresse vous invite à redécouvrir votre propre relation avec la terre-mère, à honorer les cycles lunaires et à vos rythmes intérieurs. Il vous rappelle que vous portez en vous la puissance créatrice du cosmos et que l'acceptation de votre essence féminine est la clé pour ouvrir le champ de vos potentialités infinies. Ainsi, l'oracle de la haute prêtresse vous aide à déchirer les voiles de l'ignorance, de l'illusion, afin de découvrir les trésors du féminin sacré, de vivre dans l'harmonie avec les lois naturelles et universelles, de la grande Mahat, de manifester l'amour et la sagesse, et ainsi de marcher sur le chemin d'une conscience éveillée, pleine et entière. Juste intro, moi j'adore. Je sens que ce jeu, ça va être une pépite, franchement. Et en plus, je pense qu'il peut vous intéresser parce que les personnes qui me suivent, vous savez, vous êtes un peu dans ce monde, la même énergie que moi, surtout l'énergie un peu de Marie-Madeleine. Et je trouve qu'on a cette énergie de création, d'intuition, de mère nature avec la Vierge Noire. La Vierge Noire, vous savez que pour moi, c'est un peu la mère nature, la, la mère ancrée, la mère vraiment de terre. Et je trouve ça vraiment, je trouve que ce jeu, il a vraiment cette énergie-là. Énergie, chakra et cartes. Les cartes sont liées à la couleur d'un chakra. Ah oui, alors du coup, vous allez voir, il y a une différente teinte de chaque carte. Donc voilà, je le découvre avec vous, ça. L'oracle de la grande prêtresse canalise l'énergie universelle pour révéler l'état des chakras et guider vers l'équilibre spirituel. Vous pouvez en tenir compte dans vos guidances, notamment dans les tirages de Dessin-Chenet, la lecture des chakras. Alors moi, les chakras, c'est vrai que c'est un univers que je connais pas trop. Donc du coup, ça va être intéressant de travailler là-dessus. Parce que j'ai regardé les tirages, ils ont l'air d'être super intéressants. Alors, on va prendre notre temps, hein. Je vais essayer de vous lire un maximum, alors pas tout, hein, mais bon, de toute façon, on va regarder un petit peu. Donc là, c'est quoi? On a la méthode de tirage de l'oracle, la grande prêtresse. Il existe plusieurs manières de tirer les cartes dans ce domaine et il vous est conseillé de suivre votre instinct sur cette voie. Cependant, vous pouvez retrouver dans les pages suivantes quelques exemples pour vous aider à créer vos propres modes de tirage. Oui, alors, ce jeu-là, moi je pense qu'il est plutôt, c'est un jeu un peu de guérison, de transformation. On est sur un jeu qui va aller travailler en nous, aller faire évoluer des choses, réveiller des choses, apaiser aussi des choses. Pour moi, ce ne sera pas un oracle où on va aller faire de la divination. Et on peut, hein, je pense, hein, comme toutes les cartes, on peut. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les cartes, c'est vrai qu'il y a eu une grosse vague où les gens utilisaient beaucoup pour la divination. Moi, c'est vrai que je suis plus sur cette vague-là. Moi, je suis plutôt pour se faire du bien. Les cartes, elles sont là pour nous aider, pour nous accompagner, un peu comme un coach de vie, euh, nous réconforter quand ça va pas, aller travailler des choses pour évoluer. Euh, elles vont avoir vraiment comme un couteau suisse. Elle va nous donner des conseils aussi pour nous aider à avancer dans l'avenir, mais elle n'est pas là pour nous écrire l'avenir. C'est vraiment là pour nous donner des petites pistes pour tel ou tel choix aussi. Et cet oracle-là, voilà. Et je trouve qu'il va, comme on est sur quelque chose un petit peu féminin, je trouve que ça pourrait être intéressant de travailler avec les planètes, les phases de la Lune.
Ça pourrait, je pense, être intéressant. Si vous voulez un livre pour travailler avec les phases de la Lune, vous pouvez utiliser ce livre-là, qui est très intéressant. Je l'aime beaucoup, c'est Sophie qui me l'a fait découvrir. C'est Gardienne de la Lune, justement, il y a tout un cycle au niveau féminin pour vous, et pour moi aussi, parce que je l'utilise, et Sophie m'a appris plein de choses sur les hommes, que nous avons aussi nos cycles alors j'allais dire de menstruation, non, mais ce que vous avez pendant pendant tant de jours, pendant vos menstruations, nous, en fait, les hommes, on les a pendant 24 heures. Donc nous, on a toutes ces émotions qui se travaillent pendant 24 heures. Bon, Sophie, elle saura mieux vous expliquer que moi. Et je trouve que ce jeu-là va très bien aller aussi avec ce jeu-là, ce livre-là que je vous ai présenté, L'alchimie de la rose, parce que pareil, on évolue avec ces tirages-là, telle une rose. Et je pense que ce jeu, je vais m'amuser comme un petit fou avec les tirages de ce livre. Franchement, ça va être une pépite. Alors, revenons-en à nos méthodes de tirage. Donc, on a la première utilisation. Les anciens avaient pour coutume de consacrer les objets et artefacts servant de support divinatoire. Alors ça, moi je vous conseille de le faire. J'adore le faire. Consacrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut justement dire rendre sacré quelque chose. Par exemple, du coup, nos cartes là, je les prends. Nos cartes là, ce sont juste du carton avec de l'encre. C'est tout. Dans la matière, c'est ça. C'est un bout de carton avec de l'encre. Par contre, si je le consacre, je vais neutraliser ce carton et cette encre qui est dans la matière, et je vais lui dire, tu n'es plus un carton avec de l'encre, mais tu es mon compagnon de vie, mon compagnon pour telle et telle chose. En fait, je vais lui rendre sacré et je vais lui donner le pouvoir, en le consacrant, je vais lui donner du pouvoir. Et ça, je trouve ça intéressant de consacrer, pas que des cartes, hein. Vous pouvez consacrer, moi vous savez que du coup, je fais du tissage énergétique. Je fais aussi des tissages, à chaque fois je le montre, mais je fais des tissages comme ça. Par exemple, là il faut que j'en fasse un pour Sylvie. Je vais lui en faire en début d'année. Et je lui ai dit, je ne peux pas le faire tout de suite parce que je fais tout un système de consacration. Je vais consacrer mon cerceau, je vais consacrer mes fils, je vais travailler pendant telle pleine lune, voilà. Je vais consacrer par rapport mes grelots, la petite médaille. Voilà, je vais vraiment faire tout un travail pour que cet objet qui est à la base un bout de bois avec du fil de laine et des grelots en métal, en fait, j'annule leur effet dans la matière et je rends sacré pour qu'ils aient une utilité dans l'invisible. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Je trouve que c'est bien de consacrer. Alors c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est un plus. Donc c'est bien aussi qu'elles le mettent. Désolé, je parle beaucoup, mais vous savez que quand j'aime quelque chose, je parle. Voilà, j'adore. Vous êtes libre de déterminer la méthode qui conviendra le mieux et la purification et la consécration des cartes. Veillez à bien mélanger les cartes lors de leur première utilisation afin qu'elles soient parfaitement détachées les unes des autres. Dans le silence sacré de l'âme, là où le voile entre les mondes s'amincit, commence le tirage de l'oracle de la grande prêtresse. C'est un acte de communion, un rituel de révélation qui exige calme et réceptivité. Le tirage ne se fait pas seulement avec les cartes, mais avec l'intuition profonde de l'être, l'écoute des murmures de l'âme, la connexion créatrice et l'écho des guides et des étoiles. On a une préparation de votre cercle sacré, c'est vraiment cool qu'elle le mette. On a une connexion à l'esprit de la prêtresse. Et après, on a un tirage et le clôture du rituel. Ça, je ne vais pas vous le lire, je vous laisserai la surprise. Et aussi, du coup, le principe,
Le but, c'est de l'acheter. Donc, si vous l'achetez, c'est dommage de. Moi, je trouve que voilà, c'est bien de le découvrir aussi de votre côté, que vous puissiez bien vous créer ce lien avec le jeu. Après, on a donc le tirage des 3 voiles, le tirage de dessin delta, recevoir la réponse de la mer cosmique obscure. Donc on est toujours dans cette même énergie. Alors ça, j'ai pas compris, j'ai regardé. Donc là, on a le tirage. Ah si, ok. En fait, non, c'est bien la suite. En fait, j'ai cru que c'était 2 distincts. Ok, c'est la suite. Après, on a la lecture des chakras. Et après, on a la roue de l'Ouroboros. Donc c'est la roue, on va dire, de l'année. Donc ça, pareil, je vais le faire. Je le ferai en début d'année ou fin d'année. J'ai trouvé ça super intéressant. Compter en Medu Neter. Les anciens Kamites possédaient déjà un système de numération. Pour renouer avec cet héritage, nous avons également converti les numéros de cartes en Medu Neter. Et donc ça, j'ai trouvé super ça sympa. Donc en fait, on vous explique. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais mettre comme ça, puis je vais zoomer. En fait, vous voyez 1, donc c'est 1, c'est UA. 2, hop. Et en fait, comment ça fonctionne? Ah. En fait, vous voyez un Mejdou là, c'est 10. Donc 13, c'est 1 comme ça, et 3 bâtons. Et ainsi de suite. Et après, on a pour les centaines aussi. Les centaines, c'est avec un petit crochet, les 1000, les 10 000 et les 1 million. Hop là. Là, les 1 million. Donc j'ai trouvé ça intéressant pour la culture de connaître un petit peu ça. Et donc je crois qu'elle l'a mis sur les cartes. J'ai pas trop voulu me spoiler. J'ai pas trop été voir. Euh, Ah oui, dans le coin là, où vous avez les. Par exemple, vous voyez là. Voilà. J'ai hâte qu'on regarde les cartes ensemble. Alors je dézoome un petit peu. Et après, bah voilà. Après, on attaque l'oracle de la grande prêtresse, partie 1, la cosmogonie ancestrale. Donc, partie 1. Et vous voyez, c'est un beau PDF. Hein, c'est vraiment. C'est pas un PDF genre qui est juste du PDF classique. Là, on a vraiment le style du livret. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, de toute façon, on ira tirer une carte ensemble. Hein. Donc, on a la carte en démonstration, le nom. On a ici le chiffre, on a la couleur, on a les énergies de la carte. Donc ça va être un peu des mots-clés. Après, on a un texte. Et après, on a un message qui est ici. Et on a ça pour chaque carte. Donc voilà. Après... On a tout ça, tout ça. Voilà. Après, on a qui êtes-vous? Donc là, vous pouvez vous noter un petit peu votre signe solaire, lunaire, Mercure et tout, les maisons, les guides qui travaillent avec vous, les divinités. Ça, je trouve ça intéressant aussi de se poser, puis un petit peu, des fois, en remplissant ça, ça nous permet aussi de nous redécouvrir et aller un petit peu plus loin dans nos recherches. Et on a des hiéroglyphes. Alors, je crois qu'on c'est des hiéroglyphes, hein, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on a le nom, et je crois que c'est le nom des cartes. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, regardez. Ici, et nous l'avons ici. Donc ça, pareil, je trouve ça super intéressant. De toute façon, si vous êtes fan de tout ce qui est énergie un peu
égyptienne, là, vous allez vraiment aimer, hein. Après, on a le lexique et on a une bibliographie et les ressources. Et on a un petit mot de gratitude. Et nous avons nos deux chers artistes. Donc on a Nubia et Fermina. Donc je vais vous lire un petit peu qui sont quand même ces magnifiques belles âmes, je trouve. Euh, donc Nubia, c'est avec elle que je parle le plus parce qu'elle est française. Malheureusement, Fermina, je parle pas anglais, donc je peux écrire avec elle par message, par SMS. Mais par contre, c'est vrai qu'en vocaux, je ne peux pas parce que voilà, mon anglais est trop limité. Alors Nubia, elle est une artiste alchimiste, matriarche, écrivaine et herboriste d'originaire des Caraïbes. Alors elle me dit, je suis passionnée par la connaissance et les sciences liées par l'amour et l'élévation spirituelle de l'humanité dans toute sa splendeur. À travers son travail, elle honore sa mission de vie, sensibiliser davantage le public à nos plus grandes richesses, la nature et la vie. La création de cet oracle est née de cette intuition, de l'essence même de la sagesse pour offrir un canal sacré permettant de se connecter à la voix intérieure à l'âme et à la quête de lumière. Et Fermina, elle, c'est je suis une artiste spirituelle intuitive spécialisée dans l'exploration du féminin divin. Mon travail puise son inspiration dans l'introspection, les visions oniriques et la sagesse silencieuse de la nature. Je perçois la créativité comme un moyen de se connecter à une dimension plus profonde en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. À travers mon art et ce jeu d'oracle, mon objectif est de proposer des outils et des images favorisant le développement personnel, la guérison et un retour à une vie plus intuitive. Et j'adore les illustrations qu'elle a fait. Quand je lisais, j'ai eu une petite pensée, parce que vous savez que je suis en train d'écrire un oracle, ou vous savez peut-être pas. Euh, et c'est vrai que les illustrations de Fermina pourraient être très 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 intéressantes avec l'oracle. Enfin bref, c'est vrai que j'ai cette pensée qui vient d'arriver à l'instant. Donc voilà, et du coup là on a les gardiens, donc toutes les personnes qui ont participé à ce jeu pour qu'ils puissent voir, parce que c'était une campagne Kickstarter. Donc voilà, et bien maintenant on va aller voir les cartes, parce que je sais que vous voulez aller voir les cartes. Je vous remonte le magnifique pochon qui va avec, je suis trop content qu'il y ait un pochon. Alors, hop là, on va tourner. Alors c'est du mat, donc moi j'adore les cartes mat, vous le savez. On va zoomer pour bien profiter des magnifiques illustrations. Par rapport à un tarot, je vais vous sortir une carte de tarot. Alors, par rapport à une carte de tarot, vous voyez, on est... Attendez, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Donc on est à peine plus haut et plus large du coup. Donc on est vraiment sur de la carte de tarot, d'oracle traditionnel, j'ai envie de dire. Parce que les oracles, c'est souvent des tailles à peu près comme ça, hein. Hop là. Donc voilà. Donc il y a 54. Ah mince, j'ai perdu. 54 cartes, je crois. Oui, 54 cartes. Allez, on va les voir ensemble et après on se fera un petit tirage. Donc on est sur des tranches neutres. Alors moi, vous savez que j'adore les tranches neutres. Donc parce que comme Nougat m'a expliqué, elle aurait préféré des tranches dorées. Moi, franchement, je suis trop content qu'elle soit pas dorée parce que des fois dorée, comme je vous le dis à chaque fois, ça vieillit mal. Par contre, j'aime beaucoup. On a de la dorure ici. On a de la dorure ici. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Donc ça, c'est joli. Et sur toutes les cartes, on a de la petite dorure qui, je trouve, embellissent magnifiquement les cartes.
Alors, du coup, là, alors je regarde si on voit bien. Ouais, c'est pas mal. Donc là, on a vraiment le primordial water. Donc là, en fait, c'est en Égypte, euh, quand la création s'est faite, fait vraiment depuis les eaux. Alors, je connais pas trop, mais je crois que c'est les eaux. Alors, je sais pas si ça porte un nom, les eaux du chaos, on va dire. C'est là d'où est né euh, un dieu. Bah, je crois que c'est celui qui suit. Ça doit être ça. Donc, vous voyez, en fait, là, on a la création. Donc là, on a l'eau. Et là, ce qui sort de l'eau, donc là, c'est vraiment la création qui est en train de se faire. Donc, vous voyez, donc on est passé de tout noir à on sort de l'eau. Déjà, il y a le soleil qui arrive. Donc, c'est peut-être le dieu Ra, je ne sais plus le nom. Peut-être. Et après, plus on avance et plus la création commence à évoluer. Donc, vous voyez, on a des mots-clés aussi sur les côtés, bien sûr, par contre, en anglais. Par contre, ce sont des mots assez transparents hein, quand même. Donc, on peut comprendre assez facilement. Donc, on a le nom de la carte qui est ici. Hop. On a la carte, le numéro en chiffres arabes et du coup, là, en chiffres égyptiens. Et bien sûr, les petites écritures, les petits hiéroglyphes, que je trouve ça tout mignon. Donc, vous voyez, ah oui, c'est ça que je voulais montrer aussi, on a ces fameux codes de couleurs, donc des chakras, comme elle l'a expliqué dans le livret. Alors, hop, je trouve vraiment beau. Et les illustrations, vous allez voir, elles sont juste magnifiques. Et c'est marrant parce que je vais avoir un autre jeu là qui arrive et qui est sur le thème de l'Égypte aussi. Je n'ai pourtant, avec toute la collection de jeux que j'ai, je n'ai pas de jeu sur l'Égypte. Euh, ah, sur le thème égyptien. Je ne vais pas dire sur l'Égypte parce qu'on pense tout de suite au pays, mais sur l'énergie d'Égypte. Et vous allez voir, l'autre est très très beau aussi. Alors c'est un autre style d'illustration, complètement différent. Mais l'autre, vous allez voir pourquoi. Parce que dans l'autre, il y a Marie-Madeleine, il y a le côté un peu christique aussi. Euh, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais pareil, il vient des États-Unis, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Je ne vous ai pas dit le prix parce que je ne sais plus. Je sais que j'ai eu 20 euros de frais de douane. Ça, on le sait, hein, quand on commande à l'étranger, on a tout le temps des frais de douane. Elles sont magnifiques. Donc là, on a un peu l'opposé. Alors c'est intéressant parce que du coup, ça va être des dieux ou déesses que je ne connais pas. Donc ça va vraiment m'apprendre à les connaître. Donc là, on a Bastet et Sekhmet. Donc c'est un chat et un tigre, je pense. Le nom me dit quelque chose, hein. Mais oui, je- là on a Mahat. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc là, bah, Mahat, c'est bah voilà, c'est le petit. Donc moi, c'est vraiment là, ça me fait penser soit à la justice. Donc vous voyez, après on a le cœur par rapport à la plume. Donc il faut qu'il soit aussi léger que la plume. On a Sechat. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Par contre, les illustrations, c'est vraiment une pépite. J'aime beaucoup. La première divinité, elle me fait penser un petit peu à un côté un petit peu plus hindouiste, on dirait. C'est très très beau. Ah, j'adore. J'ai vraiment hâte de faire des tirages là. Sinon, là, j'ai attendu de vous le présenter et après, j'attaque les tirages. Celle-ci est très très belle aussi. J'ai partagé sur Instagram une vidéo que j'ai vue, qu'elle avait partagée elle, Nubia. Et c'est une déesse, justement, c'est cette déesse, Netcheret, que je ne connaissais pas. Et je la trouvais très très intéressante.
Donc là, on est dans les parties violettes, hein, je crois. On vient d'attaquer, je crois. Oui, là, on était dans le noir et là, on passe au violet. Donc ça y est, on est rentré dans les divinations, là. Donc là, non, l'ange et Séba. On a la sirène, mermaid. Médène. Ah, celle-ci. Ah, celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment une pépite. Bah, de toute façon, vous avez compris, hein. Moi qui travaille avec la Vierge Noire, c'est une pépite. Et en plus, c'est la carte de la mer. Je la trouve splendide, cette carte. Il n'y a pas de mots. Elle est juste magnifique. Elle est, elle est resplendissante. Elle est brille comme mille feux. J'adore. J'adore, j'adore. On a la crone. Crone, c'est la vieille, en fait, hein. C'est la vieille sorcière, un peu. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Avec les corbeaux et tout. La triple, la triple déesse, moi, elle m'a fait penser tout de suite à Hécate. euh, Parce que vous voyez, Hécate, normalement, elle est accompagnée souvent de chiens. euh, Elle a souvent les clés. euh, on a bien sûr la lune qui est derrière. Je trouve même si on a ce côté égyptien, on a quand même ce côté un peu sorcier, terre-mère et tout. Pareil, celle-ci, je trouve, elle fait très hindou, hein. Je trouve très très belle cette carte aussi. Je sais pas si la caméra rendra aussi bien. Les illustrations, elles sont juste splendides, hein. La majesté. Pareil, il y a un côté un petit peu hindou, hein, sur cette carte, hein. Mais je sais même pas quelle est cette carte. Moi, je la découvre avec vous. Ah bah cette carte, vous le savez. Vous me connaissez. Je tisse l'énergie, je suis un tisseur d'énergie. Enfin, je suis un tisseur d'énergie. C'est moi qui m'ai mis ce mot-là, mais je sais même pas si ça existe, mais c'est pas grave. Moi, pour moi, je suis un tisseur d'énergie. Et je savais même pas qu'il y avait cette carte. Parce qu'en plus, j'aurais pas pensé qu'elle y était dans un style égyptien. C'est c'est complètement ça. Et en plus, quand je tisse l'énergie, c'est de la création. Je crée, je, j'agis pour que, pour que ça se matérialise dans dans la matière. Et du coup, on a ce pinceau qui vient, lui, créer dans la matière aussi. Donc en plus, on a le côté intuition, on a l'univers. Sophie, elle va comprendre ce que je dis là, parce que moi, je suis très connecté au céleste, donc à l'univers. Donc là, Sophie, elle va comprendre que cette carte, elle est complètement pour moi. Et elle est aussi pour Sophie, parce qu'il y a le petit symbole. Ah, je suis trop content qu'elle soit qu'il y ait cette carte. Ah, je suis trop content. Ah, j'en reviens pas qu'elle y est. Ah, trop, trop bien. Euh, Désolé. Là, on a la sorcière et le diable. Intéressant, du coup, dans cet univers. Tiens, tiens, intéressant. On a la chamane. Donc, vous voyez, il y a pas que le côté égyptien. Et je suis trop content. Vous voyez, il y a des extraterrestres qui sont derrière. Parce que pour moi, il y a quand même il y a un truc qui est connecté avec les êtres de cet univers. C'est super. Il est vraiment très très intelligent ce jeu, j'ai l'impression.
elle a vraiment et il est vraiment sur heu, une énergie et une vision. Voilà, c'est surtout ça le mot que je cherchais. Une vision comme je vois et je suis content et c'est peut-être pour ça que je me suis très, très bien entendu, que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu, mais aussi un gros coup de cœur pour les 2 artistes, donc Nubia et Fermina, heu et je pense et je le redis, je pense qu'on ne s'est pas rencontrés pour rien. Donc la grande prêtresse là, nous avons très, très belle cette carte aussi. Je la trouve, hem, je la trouve magnifique cette carte et cette femme, m'a beaucoup touché, parce que comme je comprends, c'est une, albinos. Je sais pas si on appelle ça comme ça ou si c'est peut-être péjoratif, hein, si je dis ça. Mais j'ai rencontré un chanteur, enfin j'ai été non j'ai rencontré si je l'ai rencontré, mais je sais plus son nom, c'est avec ma meilleure amie Jess. Elle était fan de ce chanteur, on lui avait offert pour son anniversaire et c'est un monsieur donc qui est, d'origine d'Afrique et qui est blanc et les cheveux blancs et on l'a rencontré, du coup on était en salle de loge, on avait discuté avec lui et tout. Et tout de suite j'ai pensé à ce chanteur quand j'ai vu cette magnifique femme. Elles sont belles toutes les trois. Et j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment des couleurs différentes. On a vraiment un très beau noir ébène. J'aime beaucoup. Bah, du coup, là, on a une teinte beaucoup plus rosée. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus terre. J'aime beaucoup un très beau brun avec ces magnifiques, comment on appelle ça, des coris, ouais, des petits coquillages. Elles sont très très belles ces cartes, ces trois femmes. Donc là, c'est l'antenne spirituelle, peut-être ça se dit, antenna, je sais pas si c'est antenne, je sais pas. On a trois styles de beauté différentes en fait. Voilà, c'est vraiment, c'est complètement ça. Cette carte est magnifique aussi, je la trouve très très belle. Donc là, c'est la carte du lait. Donc j'espère que je ne serai pas censuré, donc je passe assez vite sur cette carte. Mais je ne pense pas, j'espère pas. Donc là, on a le temple. Donc on dirait une ruche d'abeilles, hein, comme ça. Le calice divin. Donc moi, tout de suite, je pense au Saint Graal, hein, au Graal que Marie-Madeleine tient. Je trouve il a vraiment un côté d'énergie un petit peu Marie-Madeleine quand même. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Regardez-moi cette carte. On a... alors, ça représente je trouve un vagin, si je dis pas de bêtises. Euh, et on a cette femme comme une sainte, comme une vierge. Et j'aime beaucoup parce que elle fait un peu porte aussi, porte porte sur l'univers en fait. Et là, on nous invite peut-être à aller dans cet univers. Elle est magnifique cette carte. Oh, elles sont vraiment toutes belles. Moi, j'adore. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un portail sacré en fait. Donc là, on a. Je crois que c'est ça la croix de Hank. Ben, on l'a ici, hein, sur le tapis. C'est très très beau. Pareil, cette carte-là. En plus, dans la formation christique, là, on parle beaucoup des gènes, de la génétique. Pour que le divin puisse entrer en nous, il faut qu'on ait certains gènes aussi, hein. Il y a toute une histoire de codage, parce que la formation christique que je fais,
C'est pas quelque chose de religieux, hein, loin de là. On est vraiment sur du christique, mais scientifique. Et, euh, et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que c'est une formation qui est très terre à terre quand même. Cette carte, elle est waouh, elle est magnifique cette carte. Je la trouve. Regardez-moi ses yeux, cette teinte qu'elle a d'un noir ébène qui est juste splendide. Je, j'adore, j'adore cette carte. Elle est magnifique. Ce visage, elle a un visage limite parfait. Elle est parfaite. Moi, je la trouve vraiment parfaite, cette carte. Ce visage, on a l'impression que c'est le visage de l'univers pour moi. C'est magnifique. C'est la Black Gold. J'adore. Elle est trop trop belle. Donc là, on a un coquillage. Et si on regarde bien dans ce coquillage, on a un enfant qui est à l'envers. Donc, comme s'il était dans le ventre de sa mère, un peu, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, bird. Attendez, je vais aller voir. C'est la carte 32. Ah mince, sur ah, c'est la naissance, ok. Parce qu'en fait, je viens de voir sur le PDF, il n'y a pas les numéros des cartes pour retrouver. Attendez, je crois que j'ai deux cartes là. Voilà. Alors après, bah, tiens, je vais tourner les pages comme ça, j'ai le nom en français. On a Ménarche. Ok, je connais pas trop. Donc là, on a l'Union, qui est très très belle cette carte aussi. Autant vous l'avez compris, elles sont toutes belles, hein. Ah, je me disais bien que j'en avais deux. Je vous ai pas dit, hein, au niveau de la qualité, elles sont de très 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 bonne qualité. Ah mince. Ah, c'est dommage, celle-ci elle est un petit peu rayée. Mais j'ai vu qu'il y en avait déjà une autre tout à l'heure qui était rayée, mais bon, c'est pas grave. La maternité. Elle est magnifique aussi cette carte. Oui, je sais, elles sont toutes magnifiques, je vais pas arrêter de le dire. Oh, j'adore cette carte. Pff, elle est trop belle. Donc là, c'est la ménopause. Je trouve qu'elle a un côté... là, c'est mes origines qui parlent. Elle a un côté de Zigane, je trouve. Elle a un côté un petit peu... ouais, elle me ressemble un peu à mon arrière-grand-mère, un peu. Mon arrière-grand-mère, elle faisait très indienne, hein. Un côté un peu indien avec des longs cheveux gris, justement un peu bouclés, très très long. Et il y avait vraiment ce côté... ouais, je trouve, elle fait très bohémienne. Très sorcière bohémienne. Comme ma grand-mère, et puis... enfin, ma grand-mère a les cheveux courts, mais mon arrière-grand-mère avait les cheveux très très longs. Donc là, on a l'Ouroboros. Alors là, on arrive dans les signes du zodiaque. Donc là, on a le taureau. Alors comme j'ai compris, c'était mélangé taureau et gémeaux. Donc là, on a cancer. C'est bizarre qu'on n'a pas les 12 signes astrologiques. Je lui demanderai, parce que du coup, en plus, je vais faire un live avec elle sur Instagram, sur son Instagram. Donc elle m'a invité. Je crois, c'est lundi soir. Et du coup, bah, je vais lui poser des questions. Mais je pense qu'on fera un live aussi sur YouTube, peut-être dans un mois. Je sais pas, il faut que je vois avec elle. Et parce que je sais que la plupart qui me regardez, vous n'avez pas Insta. Du coup, je ferai un live avec elle sur YouTube aussi. Mais je sais pas quand pour YouTube. T'as un scorpion. Et comme ça, je pourrais lui poser des questions aussi. Le Capricorne.
Les poissons. Oh, 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 j'adore. La terre, la lune. Magnifique. Franchement, l'illustratrice, elle est vraiment extra. J'aime beaucoup son style graphique. Son style. J'aime bien, moi, l'encadré. J'aime de plus en plus. C'est vrai que c'était la mode du borderless. Moi, j'aime beaucoup maintenant quand il y a des cadres. Je trouve, euh, je trouve ça fait petit tableau, j'aime bien. Pluton. J'adore la Saturne, elle est trop trop belle. Neptune, Jupiter, on a les eaux, les cristaux. Les cristaux. Alors attends. Euh, Attends, je regarde au niveau des traductions. Donc ça, c'est l'eau de l'âme. Donc là, c'est les cristaux de l'eau. Les eaux cristallisées, la terre aussi. On a le cosmique de l'eau, l'éther. C'est l'éther en fait, qui est très très belle. Et on termine avec celle-ci que je trouve super originale. C'est la carte toi, ton miroir en fait. Voilà. Euh, on a 1h09. Ok. On va se tirer quand même une petite carte. Pour le tapis, je ne vais pas vous faire la démonstration tout de suite parce que j'ai pas eu le temps de regarder encore. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir le tapis, comment ça marche et tout. C'est avec plaisir que je vous ferai une démonstration. Mais avant de faire une démo, il faut que je l'utilise, il faut que je le teste, il faut que... Voilà. Mais là, on va se tirer une petite carte. Hop, on va bien le mélanger. Hop. Il se mélange très 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 bien. On va lui demander une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oh là, eh ben, off. Vous avez vu. Oh, je suis trop content. Bon, je prends cette carte vraiment pour moi là. Oh, je suis vraiment content que cette carte, c'est elle qui s'est retournée en plus. Eh ben allez, on va aller lire. Donc c'est la carte artiste. Alors, attendez, parce que du coup, il faut que je retrouve, parce que comme elles sont... Enfin, moi, j'ai... Sur le PDF, c'est vrai qu'elles sont pas... C'est pas numéroté, j'avais pas vérifié. Faut que je retrouve où elle est, cette carte. Doit être par là. Elle est là, c'est bon. Alors, je zoome pour que vous puissiez bien voir l'illustration qui est juste magnifique. Et je vous lis l'artiste. Donc déjà, son nombre, c'est le nombre 20. Les couleurs, on sera sur des couleurs marron, gris, argent, noir. Les énergies associées à cette carte, c'est l'inspiration, la vision, la connexion, le design, le leadership, l'innovation, la création, le génie, la perfection, l'héritage, le développement, la fondation, l'esthétique, l'étiquette, la conception, la cosmologie, l'Olmec, le Toltec, l'âge d'or, la science quantique. Et là, je vais vous lire. Quand l'artiste parvient à transformer les idées abstraites en réalité tangible grâce à des processus créatifs et imaginatifs, l'architecte, dans sa vision esthétique,
peut remodeler l'expérience humaine de l'environnement. Ainsi, les fondateurs de nouveaux mondes sont ceux qui repoussent les limites du savoir, de la technologie ou même des possibilités humaines, imaginant et matérialisant des mondes alternatifs, rendant réels des utopies ou des futurs encore inexplorés. Les artistes, architectes et fondateurs partagent un processus créatif fondé sur l'imagination, l'innovation et la quête de redéfinition du monde qui les entoure, qu'il s'agisse d'œuvres artistiques, de construction ou de nouvelles réalités sociales et technologiques. Ainsi, il, il les redéfinit de la réalité dans les directions inattendues. Nous, création cosmique de l'univers, nous avons donc hérité du pouvoir immense de création, en ce sens que nous recréons en permanence notre réalité avec le tout divin qui nous a manifesté. La nature en tant qu'architecture de perfection sur le plan géométrique nous invite à voir l'univers à travers un prisme de l'infiniment grand à l'infiniment petit, où chaque élément du microcosme le plus petit au macrocosme le plus grand suit des ordres harmonieux et géométrie est aussi l'un des langages de l'homme pour comprendre l'univers, nous rappelant l'harmonie de l'interconnexion de la vie. Les sciences mathématiques, outils... Attendez, parce que je suis en train de me perdre là. Hop. Les sciences mathématiques, outils d'analyse sont des clés pour comprendre et offrir une perception logique, rationnelle de la beauté, de la structure et même de la sagesse profonde de l'existence. À travers chaque forme, chaque ligne, chaque courbe, nous découvrons l'ordre caché qui structure notre réalité. La perfection des créations naturelles ou humaines se retrouve souvent dans la symétrie qui suscite ce sentiment de perfection. Les cristaux, les structures, des plantes, des insectes ou encore des corps humains possèdent une symétrie et une proportion qui nous offrent des perceptions de ce que sublime perfection. Des données ont été créées pour tenter d'atteindre le caractère ultime de la perfection tel que le nombre d'or, symbole de la haute esthétique de beauté, d'innovation grandiose et de la haute technologie reliant tout ce qui nous entoure. Les spirales des coquillages aux artefacts fabuleux, pyramides mystérieuses, jusqu'à grandes galaxies lointaines. Chaque forme, chaque structure est régie par un ordre naturel profondément harmonieux et organisé à travers les règnes végétal, animal et minéral, et où l'on retrouve des formes géométriques incroyables telles que des spirales, des hexagones ou des cercles. Par exemple, les alvéoles sont construites selon la géométrie hexagonale qui maximise l'efficacité de l'espace et de la matière, illustrant un principe d'optimisation parfaite. Le fractalisme, une forme géométrique présente dans la nature avec des motifs qui se répètent à l'infini à différentes échelles, suggère une sorte d'architecture illimitée de la vie où chaque élément est à la fois une partie et un reflet du tout. La nature de l'univers sont ainsi reliées par ce fil invisible tissé, une proportion impeccable où les mathématiques rencontrent la cosmologie, devenant une danse céleste parfaite, une œuvre divine à l'échelle infinie, une architecture cosmique incommensurable. Ainsi, le rôle de la nature, comme de tout ce qui existe issu du plan supra-intelligent, soutient et équilibre des formes de vie de matière fluide et harmonieuse. La biologie, par exemple, équilibre de formes de vie est une matière fluide et harmonieuse. La biologie par squelette, rassurant de lois naturelles, parfois très complexes et pourtant toujours imprégnées de la merveilleuse beauté de la vie, révélant encore une fois l'harmonie intrinsèque et la manifestation de la perfection sur le plan de la création. Bon, je vais peut-être pas tout vous lire parce qu'il y en a vraiment encore beaucoup à lire, mais je vais vous lire le message.
Manifester l'âge d'or, nous pouvons tout créer et établir dans notre vie si nous comprenons et savons utiliser notre énergie dans ce temps imparti. Par notre vision, nous pouvons planifier nos objectifs, nos rêves, afin de concevoir notre jardin, construire notre lieu de vie, poser les fondations de notre empire. Pour tout cela, nous devons placer notre foi dans l'univers, sachant que nous sommes là pour accomplir ce que l'infini offre de plus beau, construire selon les plans divins, réaliser avec foi et confiance, en reconnaissant que chaque pierre posée, chaque geste créatif participe à la conception harmonieuse de l'univers dont nous sommes les témoins et instruments. Eh bien moi ça me parle complètement cette carte. Je suis trop content. Franchement, gros coup de cœur. Cette année j'ai eu pas mal de coups de cœur quand même. Il y a eu des très beaux jeux qui sont sortis. Je suis vraiment content. Et ce sont surtout des jeux qui sont vraiment dans mon énergie, qui m'attirent. J'essaie d'acheter moins de jeux, mais j'essaie d'acheter des jeux qui m'attirent et qui me correspondent plus. Et là, franchement, c'est dans le 1000. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce jeu vous a plu. J'espère que cet univers vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, bien sûr, à la partager si ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir du coup Nubia Merior et Fermina Esoterica. Je vous mettrai le lien si vous voulez le commander. Si vous voulez commander le tapis aussi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour le tapis. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.